si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Éternel, Dieu trois fois saint, toi dont l'amour est insondable, toi qui nous as créés dans ta grâce à cause de ton amour, c'est à tes pieds que nous nous agenouillons une fois encore pour te présenter nos hommages, pour te témoigner notre gratitude, toute notre gratitude, ô Dieu, à cause de ton merveilleux amour. Merci Père. Merci Père pour cet amour dont tu nous aimes. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton immense bonté, Seigneur. Merci Papa. Merci pour la nuit passée. Merci pour la garde montée auprès de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants, auprès des bébés qui sont à la mamelle, Seigneur, auprès des vieillards, auprès des jeunes, auprès des moins jeunes. Merci Seigneur. Merci pour cette nouvelle journée qui est devant nous. Nous te la remettons, ô Dieu
nous te prions d'être pour nous le premier en tout ce que nous aurons à faire et en tout ce que nous ferons au cours de cette nouvelle journée. Fais-nous cette grâce, Papa, pas à cause de nos mérites, nous n'en avons pas, nous n'en aurons jamais, mais à cause du sang versé de Jésus-Christ, ton Fils, à qui reviennent l'honneur, la gloire, la puissance, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. Béni soit ton nom.
Bonjour tout le monde, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Je vais aujourd'hui vous parler sous la nécessité de la grâce. Je vais vous parler de la croissance de la vie chrétienne. La croissance de la vie chrétienne. Nous commençons avec Colossiens chapitre 3, verset 16. Ici, l'apôtre dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Je relis ce verset pour l'édification commune de nous tous. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, pas n'importe comment, mais en toute sagesse. Si on n'est pas suffisamment sage, on ne peut pas, encore une fois, subvenir aux besoins des autres en les exhortant. Il faut tout simplement, je crois qu'on se garde de toute exhortation. Parce que le mot exhortation signifie encouragement. On exhorte les autres pour les encourager dans la lutte de tous les jours, pour les encourager dans leur marche avec le Seigneur, pour les encourager en tant que collègues, en tant que serviteurs les uns des autres et les uns aux autres, en tant que servantes du Seigneur les unes des autres. Alors, ça nécessite de la sagesse, de beaucoup de sagesse. L'apôtre dit donc en toute sagesse, et il nous suggère une liste par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Je crois comprendre ici nous instruire et nous exhorter les uns les autres en toute sagesse, eh bien, par des psaumes. En lisant des psaumes, tu appelles la sœur, tu appelles le frère, tu veux l'exhorter, tu veux l'encourager dans la lutte, eh bien, d'abord, tu pries le Seigneur de te donner un psaume à lire avec lui, à lire avec elle. Vous l'appelez, vous lisez ce psaume avec lui. Vous chantez avec lui des hymnes, des cantiques spirituels qui louent Dieu, qui élèvent le nom de Dieu, qui aussi élèvent nos âmes jusque devant le trône de la grâce. Chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce, à cause de la grâce qu'il nous fait, à cause de la grâce qu'il nous fait, à cause qu'il nous donne dans sa grâce, ces psaumes, ces hymnes, ces cantiques spirituels. Nous avons un autre texte de référence, Colossiens, chapitre 4, cette fois-ci, verset 6, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 14, où l'apôtre dit à Timothée, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. »
la grâce de notre Seigneur surabonde avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Un autre texte que nous donne l'apôtre Pierre, cette fois-ci en 1 Pierre chapitre 5 verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous êtes jeune, eh bien, vous pouvez être humble devant le Seigneur. Vous devez être humble devant le Seigneur. Vous êtes âgé, vous devez être humble devant le Seigneur. Vous êtes un adulte, un jeune adulte, ou bien un adulte mûr dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Cela n'empêche pas que vous soyez humble devant le Seigneur. Revêtez-vous d'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un autre texte que l'apôtre Pierre nous donne encore, toujours en 1 Pierre, chapitre 5, cette fois-ci verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alléluia. Alléluia. Regarde ce que l'apôtre nous dit que le Dieu de toute grâce peut faire pour nous et veut faire aussi pour nous. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. La souffrance fait partie du bagage, je veux dire bien sûr du bagage chrétien. La souffrance, bien aimé, la souffrance fait partie du bagage. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le chrétien n'est pas fait nécessairement pour souffrir, mais le chrétien peut souffrir aussi. Alors, la souffrance fait partie de son bagage. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est lui seul qui est capable de le faire. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Notre Dieu est capable de vous rendre ferme, vous affermira, vous fortifiera, vous donner de la force, vous rendra inébranlable. Alors, faisons-lui confiance. Allons devant lui en toute humilité, dans la soumission, pour obtenir sa grâce, afin d'être fortifié, d'être perfectionné, afin que nous soyons rendus capables d'avancer d'un pas ferme, inébranlable. Encore en 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, l'apôtre dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez, grandissez, épanouissez, élevez-vous dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui
la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Soyez bénis, très chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre souverain bien, nous nous jetons en toute humilité comme les apôtres nous l'ont dit et continuent à nous le dire. Nous nous jetons à tes pieds, ô Dieu, pour que tu nous assistes, Seigneur, en ce que nous faisons. En ce que nous faisons. Tu nous assistes par ta grâce pour que nous croissions dans notre vie chrétienne devant toi et dans le monde. Merci Seigneur pour ta parole, la parole de Jésus-Christ. Seigneur, puisse-t-elle demeurer en nous dans toute sa richesse vraiment. Papa, instruis-nous, Seigneur.
Instruis-nous, Seigneur, et donne-nous d'avancer sous ton égide. Donne-nous aussi d'assister, Seigneur, de pourvoir aux besoins des bien-aimés qui sont avec nous dans la course, qui sont autour de nous. Donne-nous, Dieu, de les encourager. Merci, Seigneur. Merci pour les psaumes que tu nous donnes. Merci pour les hymnes, Seigneur, pour les cantiques spirituels. Seigneur, ouvre nos bouches afin que nous les chantions à ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, Papa, de nous permettre de les chanter devant toi pour te rendre l'honneur et la gloire à cause de la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Merci, Papa, que ta grâce soit abondante, vraiment, Seigneur. Merci, Père. Merci, Papa. Aide nos jeunes à le comprendre et à se soumettre à toi, Seigneur, dans leur recherche, dans leur recherche de soi, Seigneur, dans leurs diverses activités, dans leur quête de toutes les sortes, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel, dans leur quête d'amour, Seigneur, quand ils partent à la recherche d'une âme sœur, d'une côte, Seigneur, quand ils soupirent après un amoureux, une amoureuse, Seigneur, que ta bonne main soit sur eux, qu'ils fassent cette quête en se soumettant à toi, d'abord et avant tout, en toute humilité, Seigneur. Merci pour ça. Que les vieillards aussi s'humilient devant toi. Donne-leur de résister, Seigneur, contre les forces adverses. Merci, Père. Merci, Papa. Donne à nous tous et toutes, de te respecter, parce que tu es Dieu. Tu es notre souverain bien. Tu es notre Papa céleste en Jésus-Christ. Tu es notre bien suprême, notre bien merveilleux, notre bien extraordinaire. Merci, Père. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. En Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen.